Qui je suis? Est-ce que quelqu'un sait qui il est même? Bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube, ma vraie première vidéo, celle où je t'en dis plus sur moi, qui je suis et pourquoi j'ai envie de créer du contenu. Et qui je suis? Si seulement je le savais. Ce que je sais, c'est que je suis une aventurière introvertie. Ouais, c'est un peu contradictoire dit comme ça, mais c'est vraiment le cas. Je suis aussi fan de chats et des animaux en général. Mais est-ce que tout ça me définit vraiment? Alors voilà, je suis Laure, je viens de quitter mon job, mettre fin à une relation de près de 5 ans et j'essaie de faire face à des situations difficiles en trouvant du bonheur dans les petites choses du quotidien. Même si ce n'est pas facile, je vous assure. Et quoi de mieux pour faire face à cette phase de ma vie en commençant à réaliser mon plus grand rêve? Ce rêve que je n'ai jamais osé imaginer avant aujourd'hui. Tu vas me dire, pourquoi ne pas avoir essayé? La peur. La peur du regard des autres, la peur de ce que va penser ma famille, la peur de ce que va penser les gens qui m'entourent. J'ai 5 ans d'études et je pense que le fait d'être jugé toute sa vie, en bien ou en mal d'ailleurs, ça nous détruit un peu notre confiance profonde. On s'attend toute notre vie à devoir être jugé. On ne se rend pas compte de l'impact du système scolaire sur notre vie, à toujours devoir travailler, mais travailler pour qui et travailler pour quoi? Mon trait de caractère introverti a tendance à ne jamais vouloir se mettre en avant, ne jamais se faire remarquer et s'isoler dès que possible. Ce qui est dommage car j'adore passer du temps avec les gens en qui j'ai confiance. Et cet isolement, je m'impose, disparaît complètement quand je me sens bien. Je me sens moi-même. Et pour dire, mon meilleur passe-temps, c'est de faire mes messages vocaux de 30 minutes pour mes amis les plus proches. Mais avec du recul, pourquoi m'infliger cette souffrance? Est-ce que la vie ne se résume pas à prendre des risques et se dépasser de temps en temps? Est-ce que la zone de confort est-elle finalement si confortable? Est-ce qu'il ne serait pas temps de penser un peu à soi, ce que l'on souhaite vraiment faire de nos vies? Ni pour nos parents, ni pour nos amis, ni pour nos enfants, j'en ai pas encore heureusement, mais pour nous, car nous sommes le main caractère de notre vie. Et personne ne doit se mettre en travers de notre film. Alors, pose-toi tranquillement et pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui te rend réellement heureux actuellement dans ta vie? À quoi tu aspires? Et n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Ça fait toujours du bien de connaître un peu les rêves des gens qui nous entourent. Une fois ça, le plus dur sera passé. Plus de déni envers toi-même. Et plus qu'à faire les bons choix pour toi. Perso, j'ai mis du temps à le réaliser, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. C'est maintenant que je t'invite à faire partie de ma nouvelle vie. Une vie où on apprendra ensemble qui on est vraiment. Une vie remplie de moments simples du présent dont nous pouvons enfin profiter. De ne plus te torturer l'esprit pour l'avenir qui n'existe pas, ou du temps qui passe et te rendre compte de ce que tu as là, maintenant, devant toi. Regarde autour de toi et je ne te parle pas forcément de matériel. Chéris ce que la vie a à t'offrir et profite. J'ai décidé de prendre mon temps pour réaliser mon rêve. Pas celui que la société me fait croire que je veux, mais celui qui m'appelle au plus profond de mon cœur. Qui me fait vibrer quand j'y pense et me remplit de joie. Aider mon entourage à travers un contenu créatif et fun. Pas de culture du vide, mais plutôt vous emporter dans ma vision de la vie. Loin des médias sociaux qui nous prônent que du négatif à longueur de journée. Pas non plus des vidéos de vie parfaite qui nous culpabilisent sur qui nous sommes, alors que tu as une réelle valeur et personne ne doit remettre en question cette valeur. Encore moins un inconnu. Je veux du vrai, de l'authentique. Romantisé, mais vrai. Parce que je suis quand même dans un monde de bisounours et j'aime cette naïveté qui me pousse à rêver grand. Alors, de quoi parleront mes vidéos? Dans la vie, je n'ai pas une seule et grande passion qui me définit et occupe toute mon âme, mais plusieurs petites passions. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses. J'ai du mal à rester concentré plus de 3 minutes et je déteste perdre du temps. Et je sais que ces aspects sont complètement dus à mes expériences professionnelles passées, à la technologie et aux réseaux sociaux qui nous poussent à la rentabilité excessive et au divertissement sans cesse. Depuis très jeune, j'aime prendre des photos, des instants capturés sur le vif et transmettre des émotions bien précises. Je suis très sensible aux émotions et aux énergies qui circulent tout autour de nous. J'aime les bruits simples de la vie, prendre des inconnus en photo discrètement, très naturellement. Et quand je parle de photos, je parle évidemment aussi de vidéos. J'aime aussi la mode. Je me suis passionnée de mode assez tard et d'une façon très particulière. Mes camarades de classe aimaient se moquer de moi et de mon inculture face à certains sujets, notamment la mode. Un jour, ils m'ont fait croire que Polo Ralph Lauren était un rappeur. Évidemment, j'y ai cru. Et la honte que j'ai ressentie ce jour-là m'a tellement marquée. Alors, je me suis instruite par moi-même, jusqu'à
adoré ce milieu artistique, en passant par de nombreux styles vestimentaires jusqu'à trouver le mien. Pouvoir retranscrire notre humeur du jour avec simplement une tenue différente, c'est assez incroyable. Et tu me connais peut-être déjà pour ça sur mes réseaux sociaux. Enfin, la nature, qui comprend évidemment les animaux. Je m'émerveille devant chaque petit animal que je croise et je suis capable de passer des heures à les contempler sans ressentir le moindre stress. Et c'est plutôt rare. Je saurais expliquer cette connexion lorsque je me retrouve en pleine nature, mais mon animal fétiche reste le chat. Et c'est pourquoi je m'occupe officiellement depuis quelques jours des chats abandonnés du centre-ville de Montpellier. Je suis avec mon petit Bibi. Ah, il est où? Il est là. Voilà. Il est beaucoup trop choupidou. Voilà, je l'aime. Maman Mimi. Lui s'appelle Fanfan. Enfin, il a plusieurs prénoms. Il a environ 10 ans. On ne sait pas exactement quel âge il a, mais on lui estime 10 ans. D'après les gens qui sont là depuis 10 ans, qui le voient depuis 10 ans. C'est qui Fanfan? Eh ben, c'est un petit être joueur, très câlin, qui a un sacré caractère. Voilà, c'est comme ça que je le décris. Et il est un peu profiteur comme tous les chats d'ailleurs. Et là, il profite de ma serviette. Et il est content parce que je reste avec lui. Et il profite de son petit confort. Il adore les sacs. Ça, il adore. Il a une histoire un peu difficile, c'est que vous voyez, son oreille, elle a été coupée. Ses propriétaires l'ont coupée quand ils l'ont abandonné pour ne pas qu'on le retrouve à travers le tatouage qu'il avait dans l'oreille. Donc en plus de lui faire du mal psychologiquement, ils lui ont fait du mal physiquement. Et c'est horrible. Voilà. Là j'ai mis un jeu pour le chat. Hein? Ça va arriver. Non, non, pas maintenant. Non mais là tu... C'est la pub, oui, il y a de la pub. Faut être patient. Tu l'as eu! C'est bien Loulou. Le voyage, évidemment. J'ai voyagé toute ma vie, en commençant avec les colonies de vacances lorsque j'étais encore mineure, et fini par voyager très régulièrement en saisissant les opportunités qui venaient à moi. Quand je vous disais que j'étais une aventurière. Mais j'ai tellement voyagé que j'ai fini par me perdre et ne plus réellement profiter de mes destinations qui étaient pourtant incroyables. Et je peux vous le dire, vraiment incroyables. Mais mon objectif maintenant, c'est d'apprendre à voyager seule, pas forcément à l'autre bout du monde, et d'apprendre à mieux profiter de chaque voyage réalisé. Elle fait un peu peur, j'avoue. Elle te regarde de si près. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les au-dessus des capitales, décidé fatal. Regarde l'océan. Et enfin, la skincare. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet depuis ces 4 dernières années, et ça fait donc 4 ans que j'ai une routine très stricte, matin et soir, dont je ne pourrai plus jamais me passer. Le jour, voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. J'aime faire rentrer des choses saines dans ma routine. C'est une réelle victoire pour moi et mon futur moi. C'est d'ailleurs pour ça que ces derniers temps, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai repris mon alimentation en main, j'ai repris le sport en main et ça fait une réelle différence. Et j'espère juste continuer comme ça, à avoir toujours de belles victoires pour moi et mon futur moi. Cette société qui nous pousse à aller à 1000 à l'heure nous emmène un peu à notre perte. Perte de conscience, perte de soi. Et je veux te montrer que le bonheur existe dans toutes les petites choses simples qui nous entourent. Il suffit juste de regarder. Alors voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux me retrouver tous les dimanches à 20h sur cette même chaîne YouTube. Et participer à mon renouveau et peut-être même notre renouveau. Je débute, alors n'hésite pas à me dire ce que tu penses réellement de cette vidéo dans son entièreté. C'est la première fois que je fais un montage de la sorte de ma vie.
J'ai passé une semaine entière à travailler dessus, mais je sais que c'est pas parfait. C'est la première fois que je fais des voix off, que j'utilise des micros, que je fais du face cam. Je sais que j'ai conscience que tout n'est pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux en une semaine pour produire cette vidéo. Mais j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre retour, avec politesse évidemment, mais n'aie surtout pas peur de me dire ce que tu en penses réellement. Donne-moi tes conseils, donne-moi ce que tu penses être le mieux, dis-moi les axes à améliorer afin que je vous propose de plus belles vidéos et de meilleures prises de conscience chaque semaine. Merci. Avant de te quitter, je vais te laisser un petit exercice. Écris-moi en commentaire ou dans un carnet ou peu importe où, 3 adjectifs positifs qui te concernent toi et uniquement selon toi. Perso, après le travail accompli pour cette vidéo, je dirais que je suis fière de moi, fière du travail que j'ai accompli et c'était pas facile et je l'ai fait et c'est important de se le dire. Voilà, donc je suis fière de moi. Le deuxième adjectif, je dirais que je suis capable de réaliser mes rêves en fait, que je touche du bout de mes doigts, genre. C'est là, il est là mon rêve, dans ce micro, dans ce téléphone, dans cet appareil photo. Je touche à mon rêve. Et enfin, je dirais que je suis déterminée. J'ai rien lâché pour cette vidéo, j'ai passé des heures et des heures et des heures de montage, j'y suis depuis dimanche dernier. J'ai eu cette idée un 1er septembre et je trouve que c'est tellement révélateur après l'année que j'ai vécue. Et en tant qu'étudiante, j'ai pratiquement été étudiante toute ma vie en fait, littéralement. Enfin bref, je te laisse faire cet exercice et j'espère que ça te fera du bien. À très vite. Comment je peux finir cette vidéo? Oh putain!